Voilà la famille au complet. Ah oui, Nam. Tire la langue. Fais des bisous à papa, fais des bisous à papa. Ah ouais. Elle, c'est quand elle veut les gâter. Hein. Ça y est, elle veut marcher maintenant. Eh, fais voir à maman. Non, pas les prises. Ça y est, ça commence. Elle prend la télécommande. Elle appuie. Elle a appuyé. Mets-moi 22, s'il te plaît. Merci. Buongiorno. Reviens dans 5 minutes. Je vais récupérer le document. Un dragon? Oui, un manœuvre. Et ce dragon est censé garder un trésor. Tu vois, c'est évident que c'est pas un dragon. Mais ça m'a forcément vu quelque chose tout à l'heure. Miam, miam. J'ai ramené pour la petite aussi. Mais je comprends pas, c'est pas ton anniversaire là, Georgia, Georginette. Alors je me marre mais c'est pas marrant parce qu'en fait j'ai jamais compris le délire du Ice Bucket Challenge qui est sorti il y a 10 ans, j'avais 22, 23 ans et j'étais trop jeune pour comprendre ce défi. Et en fait, le Ice Bucket Challenge, c'est se verser un seau d'eau sur la gueule remplie de glaçons. Moi, j'avais pas compris le message. En fait, c'est quand tu apprends une nouvelle très dure d'une maladie, quand on te diagnostique maladie de Charcot. C'est une maladie qui t'emmène à la mort. En fait, pour l'instant, il n'y a pas d'issue, on n'a rien trouvé, les médecins n'ont rien trouvé. Et donc, le Ice Bucket Challenge représentait l'effroi que provoquait l'annonce dans le cabinet du médecin ou au téléphone, enfin je sais pas où t'étais, au chiottes. Bref, quand tu reçois le message, c'est ce niveau-là d'effroi. Donc maintenant je le comprends, et je le comprends d'autant plus que j'ai un pote qui a cette maladie et qui a 5 Français par jour et une personne toutes les 90 minutes dans le monde qui apprend qu'elle a la maladie de Charcot. Et je dis bien la maladie de Charcot. Donc c'est un truc vénère. Et les médecins et les chercheurs, surtout, n'ont pas le temps de trouver un remède à cette maladie parce qu'en fait, ils cherchent de l'argent. Ils passent leur temps à chercher de l'argent plutôt qu'à faire de la recherche. Et donc, pour les aider, ces chercheurs, j'aimerais faire un appel aux dons. Moi-même, je vais donner un peu de sous. Et j'aimerais que vous donniez genre un 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Ça fera la différence. Et ça pourra aider la recherche. Et donc maintenant, je vais m'envoyer ce seau de glace sur la gueule pour avoir un tout petit peu la sensation de ce que ces pauvres gens qui souffrent désormais ont eu au moment de l'annonce. C'est froid. J'appelle maintenant Ramzi, j'appelle Malik Bentala et j'appelle DJ Snake à faire la même chose. La famille, j'espère que vous allez bien. C'est pas une journée joyeuse pour nous avec Joe. On devait rester en vacances jusqu'à vendredi, mais malheureusement, on a fait faire les tests à la pitchounette Adriana, elle a la coqueluche. Et en fait, là, ça tousse, ça s'aggrave. Donc on est obligé de la rentrer en urgence à l'hôpital. Et puis on est obligé de partir immédiatement quoi, pour espérer que ça aille mieux dans les prochains jours. Voilà, elle va être forcément perfusée. Et puis il y a ma femme qui est avec elle puisqu'elle donne le sein. Donc voilà, on vous tient au courant et puis on croise les doigts parce que quand c'est la santé là, c'est chaud. Bon, les coqueluches en ce moment il y a beaucoup d'épidémies, donc on essaie de pas trop s'inquiéter et j'espère que ça va aller.
croise les doigts. On vous tient au courant la Fafa. Bisous. Bon, on est à l'hôpital et on a bien été pris en charge. Oh, c'est flippant. Elle a des trucs partout sur tout son corps. Et du coup, moi je me suis fait un petit lit à côté de Bébé. Voilà. Bébé a un tout petit lit. Et moi je dors là. Et on va être bien. Voilà. Tant que la petite elle est bien, nous on est bien.